On a mis 5 minutes à setup le Bonsoir. stream en live, mais tout ce qui compte. On a plein de choses à dire. Il y a eu des choses plutôt intéressantes pour une fois. Pour des trucs très. On dit toujours des choses intéressantes. Comment ça va, mon bon Seb? Toi qui as été la star du Ah, stream pendant ça 20 va, minutes. Bon, ça va, ça ça va va? et toi? Ça va? Ouais, ça va bien. Écoute, Ah ouais. écoute, ça fait longtemps quand même. Ça fait un bon mois, je pense, qu'il n'y a pas eu d'apéro Intel, peut-être même un peu plus. Et c'est Ouais, vrai et c'est sous vrai que ça pleine, me hein. manquait, hein. Ah, ça manque, hein. Ouais. Enfin bon. Eh ben écoute, on va faire en sorte que ça soit un bon apéro Intel. Bah Voilà. déjà, on va faire en sorte que ce soit l'apéro, et du coup, ça me permet d'en brancher. Mais qu'est-ce que tu vois, mon bon Seb, ce soir? Oh, je sais pas, moi j'ai pris une petite chimée, voilà, une Une petite petite bière fumée Trappiste comme ça. pour Ah, j'ai manger. vu, j'hésitais à la prendre en plus. Ça, Bah ouais. Et Bah toi ouais, alors? Bah partage ton écran, je te vois même pas moi. ah bon? Mais non, Ah, je te vois mais. pas. Ah oui, mais. Oui, bon, ouais, ça va. Enfin, tu vois mon écran, non? Ah non, je vois rien du tout. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Bah après, t'auras pas le retour de nous deux sur le stream, mais. Ah mais c'est très bien. Ouais, du Oui. coup tu bois quoi? Du coup, je bois une Castille rouge. Très important, la Castille rouge. C'est pas en boire assez souvent, assez régulièrement, Mhm. pour votre apport en fruits du moment. Bon Très bien. ben, on espère sur le chat que vous êtes confortablement installés, que vous avez vous aussi votre petit verre en mémoire de cet apéro Intel. Je vois que Rotenske est déjà sur le chat. Rotenske, il serait temps d'avoir un setup aussi, hein. On le dit pas assez, mais voilà. Je fais passer le message, à bon entendeur. On a des sujets aujourd'hui, Sébastien, non? C'est pas... Non? Alors, plein. Ah ouais. Là, ça, c'est la débandade. Comment on dit déjà? L'ordre du jour, il est vraiment, il est phénoménal là. L'ordre du jour, il est Donc, phénoménal, ouais. il va falloir qu'on soit précis, concis, rapide et efficace. D'accord. On va y arriver. On va y arriver. On va s'en sortir? Ok. Allez, vas-y, je te laisse introduire. Alors du coup, aujourd'hui, vu que ça fait quand même pas mal de temps, on va pas faire une review full MTGO. On va peut-être parler un peu de MTGO quand même. Je laisserai Seb parler en ce moment, c'est lui professionnel, même si Et ok. les J'ai fait mes services... devoirs. Donc c'est bon. Mais on va aussi parler beaucoup de la scène un peu Legacy Piper parce qu'en ce moment il se passe des choses, il se passe beaucoup de choses, il y a des news, je pense que vous avez peut-être pas toutes les news qui se passent parce que vraiment il y a des trucs assez sympas. Surtout pour le Legacy là pour le coup. Et bah je vais commencer tiens par te demander, mais Sébastien, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Alors, ce week-end, je fais le LMS Paris. Tu fais le Et MS ouais, Paris Main Event. et Ok. ouais. Donc ça en Main moderne. event en moderne. J'ai vendu mon âme au diable, quoi. Vraiment là, je sais même plus quoi dire, donc je vais juste me taire. Et Alors, toi? bah écoute, alors moi j'ai samedi rien Qu'est-ce à que tu voir, fais ce week-end? petite journée asso, mais après, et tenez-vous bien, je vais sûrement aller au LMS également, le dimanche, pour faire le Side Event Legacy. Et en fait, la raison derrière, c'est pourquoi? C'est parce que le LMS, si vous avez un peu suivi Twitter ces derniers temps, Ah, vous on a eu savez que un c'est petit. Ah, un petit quoi? Oui. Est-ce que tu m'entends? Ah voilà, c'est Oui, bon. oui, C'est revenu. on a Ok. Sébastien qui a eu un petit problème technique. Et je Oh, c'est disais, bon, oui. donc ils ont mis en place un peu un side event un peu plus sympa en Legacy, donc à 50 balles l'entrée certes, mais ils redistribuent 81% du cash prize. Et j'avoue C'est que ça. ça m'attire plus que les side events qui étaient mis en place jusqu'à présent. Sachant que c'est du cash prize Ouais, qu'on peut dépenser en boutique directement. tout à fait. Mais je pense qu'ils ont fait ça parce que le LMS Copenhague, il y a eu des mauvais retours. Et du coup, à Troll de jeu hier, ils ont dit qu'en effet, ils ont changé. Donc, il y a plein de gens qui vont le faire, le Legacy. C'est Ouais. capé à 128 joueurs et ça peut vraiment faire un bon gros event, quoi. Voilà, Ouais, donc, c'est ce que je trouvais. Après, le problème c'est qu'ils veulent essayer de le faire tous les jours. Seb il parlait de la boutique Troll de jeu du coup, qui est une boutique à Paris près de la gare de Lyon. LMS, ça veut dire Legacy Non. Master Series, non? Master Series. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, Master Series, je crois. Ouais.
whatever. De toute façon, ils appellent ça Legacy, c'est même pas du Legacy. Mais je sais plus si on en a déjà parlé sur la chaîne de ces mecs. S'ils ont été beaucoup Ouais. décriés, parce que vu que c'est un peu le bordel les events, entre guillemets, ils ont mis beaucoup de temps à révéler où c'était l'endroit exact où ça allait se passer à Paris. Je crois que c'était il y a... Donc on l'a su 3 semaines à l'avance, un truc comme ça. Non? Ouais, je sais pas, peut-être un Ouais, mois. on l'a su. Ouais, c'est ça, on l'a su vraiment. Ouais, 3 semaines. Ouais, ça doit être ça, 3 semaines à l'avance. Enfin, ouais, non, c'était vraiment. Et donc c'est vrai Pas que ouf. moi j'avais un peu craché sur l'organisation et pour le coup, bon, peut-être là ils font un truc qui a l'air intéressant. C'est le premier truc qui a l'air intéressant, mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas une franche réussite et, et il faut savoir, enfin il faut savoir que ça a remplacé en fait le circuit des GP de Channel Fireball. Ouais, c'est ça. Alors que bon, le circuit des GP, lui, était franchement très convoité. Il marchait très bien, hein. Franchement, il y avait rien à dire, hein, sur les GP. Donc, C'est même un s'ils augmentaient tous les ans les prix, ça restait bien, quoi. pour te répondre, Rotten Skull, c'est plus oui, c'est l'officiel de Wizard. Mais on en avait pas parlé quand t'étais là. Mais ouais, c'est ça, c'est devenu l'orga d'event entre guillemets officiel et il y a déjà eu, je crois, 2 locations. Ils en ont fait un en Italie à Bologne, non? Et un à Copenhague, ça? Ils ont fait... Ouais, je crois que c'est ça. Et il y a Sofia qui arrive après Ok. Paris, là, je crois. Et Copenhague, ça a pas très bien passé. Apparemment, non. Donc voilà, bah écoutez, donc Seb va faire le main event en moderne, pas en legacy, mais moi je vais essayer de faire le side event en legacy, et du coup on essaiera de vous dire... Ouais, t'inquiète, hein. C'est vrai que on n'a pas trop introduit le truc en mode on explique, c'est plus on parle. Mais on vous dira en tout cas à quoi ça ressemble, si c'est pas mal. Je sais que. Je sais pas si sur le chat il y en a qui y aillent, mais. Enfin, je sais que dans notre groupe, dans notre cercle, il y a très peu de gens qui y vont. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Franchement, Non, par contre, là, Rotten Skull, t'as rien suivi. La boutique, c'est juste que Seb en a entendu parler à la boutique hier. Et ça a rien à voir avec Troll de jeu aussi. mais pour le side event, ils avaient l'air de dire, en tout cas, il y en avait plein à troll de jeu, donc les joueurs habitués qui allaient les faire, hein, parce que c'est un bon enjeu. Bon, 50 euros, c'est pas mal, mais ça reste accessible, on va dire. Et il y a vraiment, enfin, si c'est 80% redistribué, c'est bien, quoi. Enfin, voilà, pour un tournoi, 80% de redistribution, c'est quand même bien. Donc, Attends, juste, je vais montrer un truc pour qu'on soit bien clair. Ah, et ça va. Incroyable. Ah bah oui. J'ai perdu Seb, je le ramène. T'inquiétez pas. ah, je suis plus là. Donc, ouais, Ah ouais. Paris. Du coup, il est là en grand. Du coup, et si j'arrive à capturer mon écran, ce qui serait absolument incroyable. Voilà. Donc en fait, c'est ça le LMS. Toujours dans notre queue. C'est ça en fait, c'est une grosse salle qu'ils ont louée, je sais plus exactement où. Et t'as des tarifs qui sont assez incroyables quand même. Enfin, incroyables dans le sens mauvais sens du terme. T'as la VIP Teamé Area, ça c'est pas mal, hein. Ouais. Tu payes 200, 300 ou 400 euros et t'as la petite zone VIP où t'as, je crois, c'est boissons comment, snack à volonté. Ouais, il y en a, ils vont rester là et ils vont bouffer comme des porcs, quoi. Ça va être ça. Et est-ce que, Mais plus ouais, sérieusement, est-ce que ça justifie des prix de fou? Enfin, je sais pas qui paye 420 balles déjà. Et même l'entrée en fait pour le qualifier scellé, et dimanche je crois, c'est 120 balles. Et c'est 100 balles le main event, je crois, que tu vas faire. ouais, c'est ça. Donc c'était 20 euros le booster quand même pour un scellé. Donc bon, voilà. Et ouais, Ah non, le Grand Open Qualifier, c'est le GOC. c'est le, ouais, c'est GOG, Grand Open Qualifier, c'est 100 euros. 100 balles. 100 Donc balles le main event, ouais. Et 100 euros pour un. les lots sont éclatés.
Pour vous dire, j'ai payé moins de thunes à acheter les cartes du deck qui me manquaient parce que j'ai emprunté des cartes à des potes et tout. Bah, j'ai payé moins de thunes à finir le deck qu'à payer l'inscription pour faire le tournoi, quoi. Enfin, bon. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que, bon, au début, on était là. Enfin, je suis toujours là en mode, c'est un peu honteux. Genre, t'es premier, tu gagnes quoi? Tu gagnes. Ça, c'est pour ce que tu vas faire, le Grand Open. Premier, tu gagnes quoi? 2400 TX et 2000 dollars. À l'époque, les GP, c'était 10 000 euros, genre. Enfin, c'était 10 000 dollars. Ouais, c'est ça. C'était 10 000 et 5 000, je crois, c'est ça. Ouais. Pour le premier et deuxième. Donc c'était ou 15 et 5 ou 10 et 5, à chaque fois j'oublie. Bon, bref, même 10 et 5, ça faisait. Ils splittaient souvent, ça faisait 7 500 chacun, quoi. Hmm. Là, t'es premier, tu fais 2002. Après, voilà, je sais pas, c'est peut-être plus réparti ou quoi, mais. Je trouve pas ça, je trouve pas ça incroyable. Donc ça après, c'est un peu hors sujet parce que c'est moderne. Mais c'est juste pour vous dire qu'en gros, en ce moment, le remplaçant de Channel Fireball, c'est devenu eux, en fait. Et c'est honteux. Ah, mais on ne te le fait pas dire, hein. Mais ouais, je suis d'accord que c'est un peu honteux pour un main event. Enfin, ça c'est Bon, le voilà. premier truc, quoi. Ça, c'est le premier sujet. Voilà. Alors, deuxième, je te laisse embrayer. Il y a deux sujets faciles à embrayer dessus, toujours sur du papier. Alors, Paper. Ok, ok, Pepper, ok. toujours. Ok, Paper. Dans quel ordre? On va parler du Fact 4 à Lyon. Je sais pas Ouais. si c'était l'ordre que tu voulais. Ouais, on peut parler de ça, on peut parler du Fac 4 Rayon. Ok. Donc là, je fais la pub, mais parce qu'en plus, c'est un très très bon event si on compare au LMS. Donc, c'est l'association MTG Owens Lyon, donc, et l'autre qui organise le Fac 4. Du coup, j'ai perdu le nom de l'asso, mais vous m'en voudrez pas. Qui organise donc le dernier week-end Ouais. d'octobre. Dernier week-end d'octobre, donc la date exacte, c'est le samedi 29 pour le Legacy et dimanche 30 pour Duel Commander, je crois. Et en fait, c'est 80 personnes max en Legacy. Et donc, c'est 25 euros. Et donc, il y a des très bons lots, hein. J'ai pas eu le lot en tête, hein, on pourra regarder sur Internet, mais il y a des très très bons lots. Et les deux premiers, surtout, on gagne leur invitation pour les European Legacy Masters, c'est Oui, ça? oui, oui, ouais, ça, Voilà. J'ai effectivement. dû me concentrer entre Oui, les oui, LMS et LM. je sens que c'était pas. C'était Voilà, pas. c'était un peu dur. Donc vraiment, c'est un super bon événement parce que je dois dire que l'asso MT Joanne est vraiment top. Parce qu'en fait, ils font des. Bah, souvent, vous avez quand Toujours même. très chouette les tournois à Des- Lyon, hein, pour ceux qui sont jamais venus, Toujours hein. très chouette à Lyon. Là, il y aura la buvette, il y aura des boutiques. Ça sera... Non, mais voilà, mais c'est tout bête. Il y Et puis, aura c'est la tarif asso, quoi. Donc, buvette. il y aura la buvette pour ceux qui sont à 0,3 dans le 0,3 bracket. Donc, à prendre les 30. Ça va. Donc non, c'est vraiment super et en plus ils ont la bonne idée de commencer je crois à 10h ou 11h donc ça laisse le temps de dormir le samedi. Donc On y franchement arrive, top. Edouard, on y arrive. J'ai ma transi en tête, elle arrive. C'est ça. Donc réservez le 29 octobre. Vraiment ça vaut le coup. S'il y a un seul tournoi à retenir pour la fin de l'année, franchement en paper c'est celui-là, hein. Moi je trouve que si vous êtes dans la région en Rhône-Alpes, faites le Fact 4 le 29 octobre, c'est là où ça sera le mieux. Et si vous faites du Commodore, venez aussi le dimanche. Si vous avez cette idée un peu saugrenue de jouer en duel commander, n'hésitez pas, hein. C'est Voilà, je ne saugrenu, juge mais pas, voilà, mais on ne vous voilà. jettera pas la pierre. Juste, la semaine d'après, il y a Toulouse, le Relique TCG, c'est ça? Qui, pareil, il y a un side event Legacy, le main event, je crois, et Duel Commander également? Non, c'est moderne, je crois. C'est Enfin, peut-être les moderne. deux. Mais je crois qu'il y a du moderne et du legacy. Donc là, samedi et dimanche. Ouais, Et aussi, les deux finalistes du side event legacy sont qualifiés au ELM. voilà. Donc c'est les deux week-ends d'affilée. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'on a deux tournois, donc les lots qui sont, enfin, qui seront ce qu'ils sont, qui sont en général corrects parce que c'est Même Toulouse, c'est associatif. très bien, les lois. Enfin, c'est Ouais. pas associatif comme à Lyon, mais je crois que les lots sont assez corrects. Et, Ouais, euh, Rolix. et le fait de jouer quand même pour des places de qualif, c'est génial. Parce que en fait, c'est quoi?
les European Legacy Masters. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez suivi, genre, c'était pas la dernière émission, ça devait être celle d'avant. J'avais parlé en fait d'un truc qui avait été mis en place après Bologne en juin, Mm. où tout le monde s'était motivé pour faire un circuit Legacy européen, un peu à la manière de ce qu'on avait en France, qui était la CDF. Et de mettre en place, donc voilà, il faut qu'il y ait des qualifiers un peu dans tous les pays, et après tu fais rencontrer toutes ces personnes dans une sorte de showcase en fait, où bah, t'as que les meilleurs joueurs de Legacy qui s'affrontent. Je crois que C'est ça. pour la première édition, ils invitent 16 personnes. Je crois que j'ai vu passer la liste sur Twitter. Je sais pas si je vais pouvoir vous la retrouver là. Et ça pour le coup, c'est purement décorrélé de Wizards. Ça n'a rien à voir avec Wizards parce que c'est du Legacy en fait. Ouais. Et donc vraiment, franchement, c'est une très bonne initiative. C'est vrai que bah, tout qui avait fait top 8 à Bologne à ce moment-là s'était rapproché des TO et des organisateurs pour voir comment ça allait se passer pour mettre en place ça. Et du coup, ça a été assez rapide et ça sort là. Il y a même des boutiques qui commencent à les soutenir et à donner un peu du cash price et tout. Donc, parce qu'en fait, c'est pas un tournoi qu'ils organisent, c'est vraiment un circuit. Donc, c'est vrai que niveau sponsor et tout, c'est un peu compliqué parce qu'ils peuvent pas dire on fait payer parce que justement, le but c'est d'être invité, quoi. C'est donc gratos, quoi. Et derrière, avoir un peu la Coupe d'Europe, quoi. Et vu que Bologne est une des villes en Europe qui est la plus dynamique sur la scène Legacy, bah, ça prend tout son sens, quoi. On sait combien de pays participent, je dirais au Bah, moins au une dernier, quinzaine. ouais, au dernier podcast qu'ils avaient fait, un podcast anglais, là, j'ai oublié le nom, là, qui parlait des ELM, c'était il y a 3 semaines. Ils étaient 16 pays à ce moment-là, je crois. 16 Donc, pays? Ok, à ce moment-là, ils étaient 16, je crois. ok. Francfort sont... Ouais, en Legacy, Francfort, ouais. Bah, mais après, Bologne, pour nous, c'est vrai que ça parle pas mal aussi parce que c'est pas loin, quoi. Euh, c'est vraiment pas loin quand on est à Grenoble. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de monde. En fait, je faisais partie... Difficile. j'avais assisté aux premiers échanges, et d'ailleurs je crois que je suis toujours dans le groupe Telegram. Parce que, donc au début, en fait, c'est tout qui s'était rapproché un peu de la commu qui avait voulu monter l'event, et qui avait pensé à moi pour être représentant en France. Et j'avoue, en fait, que c'était pas un moment où j'avais beaucoup de motifs pour faire ça. Et bon, voilà, j'avais pas trop envie de m'en occuper. Euh, et en fait, là, le représentant en France, c'est Grégory Millon, du coup, qui est aussi celui qui co-organise le tournoi à Lyon. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser à lui. Enfin, essayez de regarder sur le net avant, mais voilà, c'est lui qui est en charge de faire en sorte qu'en France, on ait des qualifiés qui puissent aller à la finale mondiale. La finale européenne qui aura lieu le 4 décembre. Le 4 décembre, ouais. Premier week-end à, de décembre. À Pour le Bologne. Four Seasons, du coup, c'est le Four Seasons automne, parce que je crois que celui-là, c'était l'été. Je crois que c'est le Four Seasons Ouais. automne. Ouais, ça va être ça. Donc, ça me un peu décalé. Ouais. Voilà, donc ça arrive vite, et c'est pour ça que bah, si vous vous qualifiez, après, si vous avez les moyens de vous loger et de vous déplacer quand même, parce que bah, ça fait occasion quand même d'avoir un tournoi entre pointures. Donc, ouais, c'est demain en fait. Mais oui, oui, Et ça arrive puis, très très vite, ils ont été très rapides. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis Four Seasons qui est aussi, enfin c'est super à chaque fois les tournois là-bas. Franchement, bon, même s'il n'y a pas tout qui est parfait, où il y avait eu la pluie compagnon qui avait bugué et tout, franchement, c'est le genre d'événement, on est content d'y aller, quoi. Enfin, il y a une super bonne ambiance, il y a plein de gens, ils ont une grosse commu. Et les organisateurs, c'est quand même top. Vous avez pareil, des buvettes associatives, enfin, qui sont pas fiscalisées là-bas, donc on ne paye pas trop cher, quoi. Donc, non, c'est vraiment top. C'est des événements à pas rater si on a bah, le temps et les moyens et qu'on veut faire un peu de paper en ce moment, bah voilà, c'est les prochains événements. Donc voilà, ça c'est la très très bonne nouvelle pour la scène Legacy. Puis surtout voilà, enfin 2 tournois à la suite en France qui vont être quand même à, je pense, minimum
Minimum 50 joueurs les deux. Franchement, je les vois pas avoir moins de 50 joueurs. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc c'est assez chouette. C'est assez chouette. Ce qui est moins chouette, c'est la mauvaise nouvelle que je vais annoncer maintenant. C'est que... Aïe, aïe. Aïe aïe aïe. C'est que récemment, on a eu un communiqué de la part de MKM. De la part de MKM qui donc parlait un peu du futur et qui a écrit noir sur blanc en fait dans un de ses articles. Peut-être essayer de vous le retrouver. Que les MKM Series, bah, n'y comptez pas. Voilà. Ouais, ça c'est triste parce que MKM Series c'était pas mal aussi, hein. Franchement, bon, j'en ai fait que 2, mais à chaque fois c'était des bons événements. Ils avaient au moins la décence de faire du coverage, ce qu'avait arrêté de faire CFB et tout. Et voilà quoi, ils avaient un peu repris le flambeau entre guillemets à leur échelle de CFB. Mhm. Et c'était des très bons événements. On était à Paris, je crois qu'on était 300, quelque chose comme Ouais, ça. ça faisait des tournois à 300 joueurs. Quasiment. Ouais, 300. Et donc voilà, j'espère qu'ils en referont quand même, mais voilà, là, a priori, pas du tout pour le moment, quoi. Voilà, ils le disent, hein. Ils le disent que ils ont décidé, voilà, que les Card Market Series, elles ne vont pas retourner dans le futur proche. Ça veut dire, il y en aura pas avant au moins 3 ans. Là, j'avoue que c'est une nouvelle qui donne un peu moins le smile. Heureusement Ouais, qu'on a un tour de... Heureusement que l'European Legacy Masters. Masters. Ouais, moi aussi, je vais. C'est vrai que c'est pas facile. Mm. Donc ouais. Et puis c'est bête, mais voilà, si vous pouvez le faire, franchement, c'est rien que le fait d'y aller en tant que joueur, bah ça aide tous les assos ou les gens qui se donnent et les bénévoles et tout. Donc venez jouer si vous pouvez, quoi. Franchement, ça aide toute la scène et la commu. Et voilà, c'est toujours des bonnes ambiances. Ceux qu'on a cités dernièrement, c'est vraiment top, quoi. Pour répondre On n'est pas en train de vous dire d'aller à un GP, quoi. un C'est pas commentaire de grave. DRX qui s'est un peu perdu dans la masse, c'est on va tous à Lyon. Moi, en tout cas, j'y vais. Seb y va. Je pense que beaucoup de gens de la commu grenobloise vont y aller. Donc, ouais, on va être assez nombreux à y aller. Mais ouais, pour revenir sur MKM, bah, c'est vrai que c'est dommage, mais en même temps, vu que le Legacy arrive à se développer grâce à la commu, parce que la commu Legacy, dans toute l'Europe, est vraiment très forte pour le coup. Enfin, il y a du monde qui est motivé pour faire des tournois. C'est chouette d'avoir quand même une alternative qui se dessine. Voilà. Ensuite, sujet suivant. Sujet suivant. Ouh là là, c'est le travail aujourd'hui. Hein. On va parler... Qu'est-ce qu'on tient? On va peut-être parler du dernier gros tournoi papier qui a eu lieu. Ouais. Du coup, vu qu'on continue sur le papier, on va parler peut-être un peu plus d'éclisse, un peu plus méta. Voilà. Du coup, avant de parler de ça, faut que je vous montre quelque chose quand même. Donc on a cette carte qui a quand même un peu envahi... qui a un peu envahi... alors, il faut que je me... qui est un peu en... voilà, hein, qui est beaucoup sur MTGO, je pense. Bah, depuis qu'elle a été release sur MTGO, ouais, c'est clair. Pour ceux qui connaissent pas, parce que pour le coup, si vous jouez pas trop sur MTGO, vous n'avez pas dû beaucoup avoir en paper. C'est du coup pour 4, 2, 1 rouge, 1 vert, un Planeswalker qui arrive avec 3 marqueurs AET, un Planeswalker Grul qui est jouable. Quand il rentre sur le champ de bataille ou au début de ton entretien, tu mets sur le champ de bataille un token 1-1 légendaire boue avec la célérité Hamster, avec Trample and Haste. Voilà. Plus 1, tu mets 3 marqueurs plus 1 sur une bête ciblée. Ah, qui a Trample or Haste. Qui a la trample ou la célérité. Et moins 2, ça fait un jet, c'est ça? Ça fait un HV. Et si tu as sacrifié un hamster, Ah et bah, ouais. tu pioches autant de cartes que la force de la créature. Ouais, voilà, donc c'est insane. Ouais. Donc ceux qui se demandent dans la méta,
est-ce que sur un drop 4, vaut pas mieux jouer Jace? En fait, là, si vous pouvez jouer ces couleurs, c'est toujours mieux que Jace parce que ça se prend pas Pyro et ça pioche plus. Enfin, grosso modo. Et ça fait une menace. Enfin, ça fait un peu tout, quoi. En fait, Donc, littéralement, c'est T4. Vous avez une 4-4 célérité. Donc un Planeswalker qui arrive à... Du coup, qui a 4 marqueurs EET avec une 4-4 célérité qui peut attaquer. Et le tour d'après, vous pouvez faire -2, coller 4 à une cible et piocher 4 cartes. Et piocher 4. Ouais. Bon bah voilà, c'est insane quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas grand chose Là, de le plus à seul dire. petit, ouais, ça, enfin, la carte est vraiment très 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 forte. La seule truc à bien, enfin, il y a des petits tricks, mais à garder en tête, c'est que c'est très rare sur les Planeswalkers. Mais vu qu'il y a un trigger d'arrivée en jeu, bah, vous pouvez répondre au trigger et le bolt. Voilà. Oui. Ça, c'est un truc qui est quand même bien. Ah, Ce qui est pas intuitif sur un. c'est vrai que c'est probablement le seul Planeswalker qu'on peut bolt avant... Ouais, avant le. Je sais plus si il y en a d'autres. Où il y a des triggers J'ai vu ce même cet après-midi aussi. Du Plague Engineer qui n'a même ça. Oui, ouais, j'ai vu aussi. Donc, Mais joueur de Delver, oubliez pas que vous pouvez le bolt en réponse au trigger. Quoi. Sinon, c'est la merde. et voilà, paquez vos Hydroblast parce que ça se prend pas Pyroblast pour le coup. Ça fait une menace en plus que Control peut jouer qui est quand même un peu effrayante quoi. Et qui est quand même un peu effrayante. Et voilà, pourquoi j'en parle, c'est parce que typiquement, je crois dernier challenge c'est NZ qui a fait top 1 au dernier challenge avec 3 Miken. En ce moment, ça fait et du bruit. il avait, je crois, 2 Hydroblast sideboard. Donc les Hydro commencent à revenir aussi à cause de Minsk Mbu. Puisque ça contre tout aussi bien expressif que Minsk. Alors. Donc voilà, maintenant qu'on a un peu parlé de ce fameux Minsk, les résultats top 8 du coup du Four Seasons Summer Edition à Bologne qui a eu lieu ce week-end, enfin dernier. On va juste rapidement regarder les decklists, mais il y a plusieurs trucs intéressants. Je trouve que cette liste de Doomsday elle est vendue rêve. Pour moi, c'est incroyable. Hein. Ça, c'est le rêve d'un joueur papier, genre. Je voulais en parler avec toi ce soir, Lucas. Je voulais parler avec toi parce que j'attendais je voulais pas le spoil. Mais est-ce que, regarde, Fourth Season, le finaliste, le gagnant. Non, parce qu'ils ont split. Ils ont split avec. Mais oui, mais ils l'ont joué, hein. Ils l'ont joué. Ah ouais. Ils ont split, mais ils l'ont joué en live. Et d'ailleurs, c'était Mark Vogt qui était deuxième. Et il a perdu. Ils l'ont quand même joué pour le titre. Ok. Ouais. Donc c'est cette liste qui a gagné, hein, qui a été la première, même s'ils ont split les prises. D'accord. Et ben regarde, c'est Esperone quoi, qui gagne. Et ça, je trouve qu'il y a une beauté incroyable de dire que c'est Esper quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais Cephaly Breakfast, Esper Vial et Esper Doomsday quoi. Il y a quand même 3 decks Esper qui sont entre tier B et tier S et S tier quoi. Donc je pense que tu vois. Ouais, mais en vrai, j'ai vu cette liste et j'ai trouvé super intéressante. Enfin, ouais, t'as le côté combo instant de Doomsday contre plein de decks qui est super fort parce que c'est trop dur d'interagir avec Doomsday quand t'as pas de bleu. Et sinon, bah, t'as une liste quand même assez mid-rangy parce que là, tu jouais 4 Strix, t'as John in the Lock, t'as 3 Pierce. T'as 3 spell Pierce quoi. Ça 3 spell Pierce. Pour du Legacy, c'est ouf. Hein. Ouais. Sans Thorac, non. Donc, et t'as les 2 Teferi aussi qui sont pas trop mal pour protéger la combo. Donc en fait, t'as une version combo qui est un peu moins forte, mais qui permet... Teferi, d'ailleurs, je crois que c'est la seule carte blanche du coup, je crois, hein, c'est ça. Hein. Bah, en fait, voilà. Et en fait, post-sideboard, tu te transformes en un Esper Control. Enfin, plus un blanc-bleu contrôle presque, mais... Ouais, en fait, il a perdu... J'ai regardé les replays sur Twitch, là, et pour tout dire, enfin, j'avais regardé le live, je crois, Mark Vogt, il a perdu parce qu'à chaque fois, il a fait T3 Monastery Mentor. Ouais. Dans 2 games, il y a une game, je crois, il a quand même réussi à comeback, mais voilà, et en fait, derrière... bah ouais, c'est ça, c'est Monastery, quoi, donc tu vas avoir tout ce que tu veux. En plus, il joue une plaine en side, et ça, c'est beau, quand même. Ouais, une plaine en side. Donc, ouais, non, une liste vraiment super intéressante qui abuse un peu du fait que Doomsday ait pas vraiment besoin d'un sideboard de fou si ça se transforme, parce que le deck est la menace contre plein d'autres jeux.
Donc t'as pas besoin de faire en sorte finalement d'avoir des cartes pour gérer des match-ups précis. Tu peux juste devenir un deck contrôle quand les gens ils pensent que t'es encore Doomsday. Et ça en papier c'est insane en fait. Ouais, En papier parce que les gens ils s'y attendent absolument pas et voilà quoi. tout à fait. Je veux dire, il y a Ice Plot Twist. Bref. Donc ça c'est Ice Control qui a été joué contre en finale, c'est ça que tu me disais? Qui a été. Ouais, c'est ça, c'est la liste de Mark Vogt Ok. qu'il a joué. Ouais, c'est ça. Et donc, il avait 3000 Scambo. Ouais, c'est ça, 3000 Scambo, donc c'est lui. Et, Ouais, c'est ça. et je pense que ceux qui nous suivent, voilà, si vous voulez vraiment jouer Control avec le nouveau Minsk, pour moi, il y a 2 listes à regarder. C'est celle-là et celle d'Anvid. Mhm. Parce que je regardais un petit peu quand même pas mal de variantes, des streamers et tout, et je trouve quand même que c'est ces deux arguments d'autorité, quoi, Mark Vogt et Anzil. Donc commencer par ces deux-là qui, je pense, sont ultra stock et ou le seront très bientôt à 1 ou 2 cartes près, quoi. Mais voilà. Donc là en plus on est sur un Bant qui n'est... Enfin un Bant. Un Bant Splash Rouge qui n'est pas Yorion. C'est ça. Pour ceux qui veulent pas jouer 80 cartes. Parce qu'en fait Minsk Boo permet... Enfin je pense que ça a pas mal changé... Ça a pas mal changé le fonctionnement du deck en fait. Puis il y a peut-être aussi le fait, je suis pas sûr, hein, mais il y a peut-être aussi le fait que ce soit un event paper que sur MTGO, donc c'est à prendre en compte quand même. Et Sensi, Pour le le fait de problème jouer avec en combo c'est dur. Ouais. Bah je crois que Enzid il joue une version 80 cartes donc déjà c'est un peu plus... Ouais forcément. Alors qu'ici bon t'as quand même 5 forces en 60 cartes, t'as un fluster. En post-side t'as quelques petits trucs quand même. Donc ouais non une liste assez intéressante de contrôle qui finalement montre que Band Control revient grâce à une carte Gorille. Voilà. Ouais. Il y a quand même une Mystical Dispute main deck qui est assez. Ah oui Ça, c'est c'est vrai, typiquement genre de vu. slot, peut-être que ça peut un peu varier, quoi, mais tout le reste. Ouais. Meltdown c'est bien contre pas mal de jeux et ça permet toujours d'être fort justement oui contre ces... Pas contre les Kappa du coup mais plus contre les 8K si ça existe encore. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que Headcast, on en voit quasiment plus en fait. C'est que bah, les gens, ils ont pas grand chose à faire. Ils mettent 2 Maildown en side. Ça leur coûte que 2 places de side et ça voit tellement de cartes maintenant, que ce soit d'ailleurs avec DRC ou contrôle avec tous les cantrips. Et du coup, qu'en fait, bah, les decks comme Headcast contre Maildown, bah voilà quoi, c'est fini quoi. Et aussi Meltdown, pourquoi? Bah parce que ça a remplacé tous les anti-artefacts depuis qu'il y a Saga en fait. Ça. Et puis t'en joues 2 en side, mais t'as Sanctuary, donc en fait t'en joues 3 quand t'es en game. Donc, Ah ouais, c'est sûr. Surtout en ce sens. Mm. Il y a un Portent aussi dans cette liste, mais ça n'a aucun sens. ouais, ça, je sais pas trop pourquoi la 5ème Pondeur, bon bah je sais pas trop, mais. Et autre contrôle template, vous en pensez quoi avec Abondante? Alors, il faut que j'aille le chercher, c'est lui. C'est un Abondante sans Yorion. Ouais, celui-là, je sais pas. J'ai pas trop d'avis. Certes, il a fait top 8, hein, donc le joueur devait être bon, il a dû avoir un peu de chance, de réussite comme à chaque fois dans les top 8, hein, mais je sais pas si c'est une liste opti-opti. En tout cas, ça a très bien marché ce jour-là, donc tant mieux, et je pense que ça reste une bonne liste, quoi. Mais je pense qu'en effet, Abandon Grove sans Yorion, ça me paraît un peu. Ah, c'est marrant, j'avais quasiment... Ouais, c'est un peu too much quand même, mais voilà, quoi. Pourquoi pas. Oh, pourquoi pas, après. Cœur qui part sur moi. Ouais, bah une liste qui est quand même assez similaire, hein. C'est juste, voilà, les gens ont leurs préférences. Et là, on voit qu'on est dans des événements papier où justement, t'amènes des cartes auxquelles t'es un peu attaché. Ouais, c'est ça. Typiquement la Portent, typiquement ils préfèrent jouer avec des Abandon Growth et avec un Pyroclasme en side. Pyroclasme. Ça, c'est très Ouais. old school, les Pyroclasmes. Hein. Ouais. C'est même Stony Silence, il y en a pas non plus tant que ça en vrai. J'avoue. Et voilà. En Legacy, il n'y en a pas tant que ça des Stony, quoi. Donc, Stony, Un Shark c'est un peu un Typhoon éclair, en hein. side, et voilà quoi. Ouais. On est sur Et des... Shark Typhoon, c'est pas trop une carte de sideboard en général. Donc, ouais, c'est un peu un brou, quoi. Bon, qui a très bien marché, hein, sûrement ce jour-là, mais voilà. Après, toutes les listes de contrôle, voilà, donc t'as pas la liste qui est... Mais c'est vrai que, comme disait Seb, la guideline, les guidelines, c'est
Enfin, je dirais même Andy de plus. Si Galisto Stock serait très similaire, je pense, à Seglenzi. Je sais pas si on la montrera après. Mais voilà. Pour compléter ce top 8, vos decks préférés. Voilà, bon, bah. De toute façon, à la Pyro Intel, les gens, ils veulent pas qu'on parle de Delver. On en a déjà assez parlé. Bon, bah voilà. Bah voilà, il y en a 5. Je- Vous avez mérité, il y en Voilà. a 5. Il y a un top 8, il y a 8 personnes, il y a 5 d'Elva. Voilà. Voilà. Comme ça, vous savez. Et il y en a un Voilà. qui jouait Rug. Il y en a un Et qui jouait il y Rug en a quand un qui même. jouait Rug pour Minsk. Pour Minx, ouais. Une méthode guerre. Qui Mm. est pas une mauvaise idée, je pense. En plus, avec 4 Cypher, donc là, on est Clairement, vraiment. ouais, voilà. Clairement, si moi on m'avait dit si tu joues une version de Delver, bah tu joues Rug et ça semble logique de mettre les Tarmo et les Minx, quoi. Qui sont deux cartes fortes quand tu veux te prendre des mirrors et tout, quoi. Ça te permet de Voilà. mettre des Run a Fool qui Ouais, sont assez contre, surprenants contre les contre, Murktide et les Depths, quoi. contre les Murktide et. Mm. Pourquoi pas, mais bon, voilà. Sinon, on a 3 listes d'Elver classiques. Hein. Je vous dis s'il y a. Bah, il y a toujours 2 Pyroblast en side, mais. Je crois. Voilà. Il y a Maddening Heck, je vais en parler un peu. Mais on n'a rien de très surprenant Je crois ici. qu'il y a pas de, il y a pas de, il y a un shredder et deux non-shredders, je crois que c'est ça. Non, Ou il y trois a non-shredders. 3 non-shredders, un shredder et un Non-shredders, Temur. et un Temur, ouais. Voilà, donc la conclusion, c'est si vous voulez jouer et que vous avez pas train un deck de fou, venez avec Delver, parce que le Voilà, deck est ça. pété toujours. Hein. Ça n'a pas changé. Et donc voilà, avec Maddening Hex quand même dans tous les sideboards, donc qui... Ah non, pas dans celui-là évidemment. Mais qui fait un peu sa place comme carte de choix dans les sideboards de Delver. Je peux relire le texte oracle de Means. En fait, la créature a haste et... La créature a trample and haste. Boo a trample and haste. Petite parenthèse, mais Minsk est un super perso de Baldur's Gate. Hein. Parenthèse Go importante for quand même. the eye. Ouais. C'est bien Evancer hein, qui a les capacités, c'est pas Minsk qui donne. Là, ça c'est parenthèse. Donc voilà, quand même, un format qui... Moi, j'ai toujours le même avis dessus, c'est-à-dire que le format est un peu puant. Voilà. J'aime beaucoup le Legacy, mais... Voir 5 Delver en top 8 d'un tournoi papier, il y a un petit problème quand même. Autant le dernier... Oui, mais le plus 1, il met juste 3 marqueurs +1/+1 à une créature qui est avec Trample. Donc il donne pas Trample. Donc tu peux mettre trois marqueurs sur Kaldra si tu veux. Exactement, voilà. Tu peux mettre 3 marqueurs Enfin, sur sur le Kaldra. germe de Kaldra. Voilà. Ce qui arrive souvent d'ailleurs. Mm. Situation. Mais ouais, c'est un peu embêtant quand même de voir 20 copies de Delver. Ouais, et fait quand même, du coup, moi je suis dessus en parler, mais bah, rapidement, mais compare quand même avec la liste d'Anzid, j'ai 2-3 trucs à dire. Ouais, Puis là, sur Goldfish, je vais la trouver, va même sur Delver, tu auras le premier challenge. Voilà, je fais. Allez. Le moment où tu penses que ton navigateur il pense comme toi et il va te mettre direct sur du Magic. Mais Delver, comme ça, t'auras le challenge. Ah oui, Et là. Voilà, c'est là. Voilà, donc en fait, il y a 4 Minx, je m'étais trompé, mais c'est parce qu'il avait changé en stream, il le jouait avant, il en avait joué 3, et quand il a submit, il en a joué 4. Donc là, parce que c'est la version Yorion, hein, celle-là. Donc c'est pour moi, c'est la version stock, je pense, honnêtement. Ouais, la carte Donc, est tellement pété en vrai. non, je pense vraiment que c'est la bonne version à jouer, si vous voulez tester. Donc ça, en fait, ça fait un tour, ça pioche 4. Non, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très fort. C'est ultra, ouais, c'est contrôle grindy classique, anti-delver, tout ça. Donc voilà, vous avez les Narset, voilà, Terminus, c'est la seule carte où vous avez, est-ce que c'est mieux ou pas que Verdict? Mais l'idée, c'est qu'on a un peu moins de blancs. Donc les 2 blancs de Verdict, c'est dur quand même. Donc il remet Terminus. Et si tu remontes un peu sur la liste, les expressives, les classiques, il y a un Pyro, une Carpet main deck.
Je réponds aussi DRX, mais oui, effectivement. En fait Minsk, il suffit de relire, mais c'est une carte qui fait absolument tout pour contrôle. Et quand je dis tout, c'est un meilleur tout que Jace. Parce que Ça. ça fait une cloque. Aucun Planeswalker ne fait une cloque pour contrôle. Enfin, c'est un Planeswalker qui met une vraie cloque. Donc, ce que faisait Narset avec Dyson Doing, mais ça le remplace parce que en même temps, ça fait de la gestion. Il peut coller 4 blessures. Et ça draw. Et quand ça draw énormément. Mm. Donc, la Et carte puis, est absolument sensationnelle et elle prend pas Pyroblast. et puis, il faut se rendre compte parce que c'est aussi les problèmes des decks comme ça, contrôle, c'est de finir la game. Et là, en fait, Minx, faut se dire, tour 1, ça attaque pour 4, tour 2, ça attaque pour 7. Et si tour 2, vraiment, t'as pas attaqué, c'est que t'as pioché 4. Donc en fait, c'est soit tu colles tu fais en 3 tours, ou en fait, tu vas stab et piocher 4. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est. Ouais, c'est En insane, gros, quoi. en 2 tours, la carte colle 11 quand même sur un board vide. Mm. 11. Et Ouais. sinon, Et sinon, elle colle 8 et tu pioches 4. Genre, c'est honteux. Ah, C'est ça. plus j'y 8, pense, 8 tu plus. pioches 4, 11 en 3, enfin, 11 en 2 tours et 21 en 3 tours, quoi. Donc c'est. Ouais, c'est vraiment. Non, mais en plus, il peut être ton commandeur, genre. En plus, Ah ouais. Ouais, mais la version non, 80 en papier, j'ai de gros. Ouais. donc il y a un seul, il y a une seule chose à dire, bah, mettez des caracas. Paf. Oui, j'avoue, Boo se fait Au Caracas. revoir, Bou. Bou, il se prend Caracas, le petit bro. Ah oui. Au moins, il y a un compte, c'est vrai que c'est Caracas. Mais bon, faut le taper tous les tours, le Caracas. Voilà, c'est quand même. Bon, il y a un contre, ok, mais. Parce que tous les tours, il revient, le hamster. Hein. Donc en fait, ça te taxe son Caracas toute la vie. Et tu peux Caracas Boo en réponse à Minsk. Ouais. Bah, Enfin, non. pas en réponse Non. à Minsk, mais avant qu'il puisse faire le Bon, moins c'est 2. plus un. Alors, avant le moins 2, je peux, ouais. Oui, parce que Donc voilà. faut quand même bien mettre les choses en perspective. S'il n'y a pas de hamster, il n'y a pas de Minsk and Boo. Hein. Il y a, ouais, voilà. Enfin, je veux dire, Mais bon. c'est pour ça que Perry Engineer est un bon contre, effectivement. Ouais, Plague Engineer, c'est incroyable contre ça. Bah, la carte est useless, quoi. Enfin, Ouais. et donc, autant il y a certaines cartes, quand on parle dans l'apéro Intel, on se dit est-ce que ça va percer ou pas. Là, c'est clairement évident que cette carte, elle a complètement percé en Legacy et je pense que on va l'avoir longtemps. Il y avait 3 Pyroclasmane dans son deck. Ouais, il y avait 3 pyros, un carpet et ouais, 4 euros. Après, bah, tout le reste, c'est classique. Hein. 4 endurance, 4 euros. 4 tout, en fait, vu que tu joues Yorion. Mais ouais. Peu de comptes, c'est vrai, bah Caracas et Plague Engineer. Et Hydroblast. Vraiment. Donc ça, c'était un peu pour le côté de qu'est-ce qui se passe dans le dernier tournoi Paper. Ouais. Donc ça, c'est fait. On arrive sur la fin de notre to-do list. Non, pas encore. Clairement pas. Ah, je sais plus là. Déjà, on a bien avancé, je crois. Hein. Ouais, on a avancé. Non, bah, méta. Quelques mots, je vais pas m'éterniser. Méta MTGO, ça a pas changé à part Mixembu, justement. C'est resté un peu similaire. Donc, je vais être assez rapide. Mais en fait, sur les derniers challenges, il y a eu du Delver, un peu de Reanimator, il y a eu du Control, il y a eu un Death Shadow. Voilà. Et sur le challenge d'avant, je vérifie, je crois qu'il y a eu Naya Depths. Ouais, il y a eu donc Depths qui est toujours un très bon choix, Control, Elf, Delver. Delver Et et Romain. Control. Donc voilà. Donc c'est vraiment du classico-classique. Les meilleurs combos ont l'air d'être quand même Elf et Doomsday. Control, maintenant, on est obligé de jouer 4C à mon avis, si on veut jouer Control. Et Tempo, c'est Delver. Et après, il reste tous les decks, les rock decks. Il y a un peu des Painters, qui est un bon archétype quand même, qu'il faut pas l'oublier. Et puis Mono-Red Stompy en Stompy. Quoi. DNT classique. Il n'y en a pas beaucoup de joueurs DNT en ce moment, donc voilà. Mais voilà, oui, un petit point méta du dernier challenge. On a toujours une grosse prépondérance de Delver. Hein, c'est ça. Avec pour un très bon win rate, hein, 57%.
Ça, c'est le dernier challenge à 92. 80. Ouais. Et il n'y a eu qu'un seul joueur de DNT, donc forcément les delvers ils pullulent un peu plus, quoi. Contrôle qui n'a pas non plus un win rate de fou. Enfin, qui a un bon win rate, quoi, mais. Non, parce que le Bant. Mais est-ce que c'est le Zénith? Parce que faut faire gaffe, je sais pas s'ils les mettent ensemble. Attends, Lorient Zénith, tout en bas, fais voir combien il y a de joueurs. Ah non, c'est pas celui-là. ça Ok. peut être celui-là. Je sais pas quel que c'est. Pourquoi pas. Ah, c'est pas Esper. Elf qui est toujours. Bon, là, il y a eu 50-50, mais très bon deck combo malgré tout. À mon avis, moi, je pense pas trop mouiller en disant que c'est le meilleur combo du Legacy Elf. Ouais, c'est vrai. Je suis un Je peu pense en que c'est retard meilleur que pour le le stream, mais si vous avez déjà parlé de Toulouse, il y a qui y va du coup? On a parlé de Toulouse, on n'a pas dit qui y allait. Mais Seb et moi, on y va. Hmm. Ça, c'est sûr. Et bon, il y a d'autres gens qui y viennent de En vrai, Grenoble. c'est pas sûr, mais il y a de bonnes chances. Très Ah, bonnes c'est pas chances. sûr, toi? Bah, pas sûr à 100%, mais bon, Ah, il y a de bonnes chances. bon, bah, il y a un facteur limitant qui s'appelle Ludivine. Il y a de bonnes chances, ouais. Bon, voilà. Non, donc les méta n'ont pas trop bougé. Voilà, il y a un peu moins de. Les rock decks, il n'y en a pas beaucoup qui les jouent en ce moment. Il y a un peu des, ouais, En des fait, one-off par-ci par-là. En fait, ce que tu dis là, enfin, les rock decks, il y en a pas beaucoup. C'est très difficile aujourd'hui d'être un rock deck en fait. Parce que tu vas te Ouais. prendre dans la panse Tempo Tempo qui est Delver en ce moment, qui est beaucoup trop fort. Et maintenant, en plus, Control avec Minsk, je pense, a amélioré plein de match-ups qui étaient pas très bons pour lui. Donc, enfin, genre, même moi qui, avec Post, je sais que j'avais un bon match-up contre Control. Minsk and Boo, bon, faut vraiment que j'ai Caracas, quoi. Enfin, bon, c'est un peu compliqué, je pense, quand même. Ce qui se passe au niveau de cette méta. À voir. À voir comment ça évolue. Mais j'avoue, autant je suis très content d'avoir des gros events Legacy qui arrivent, autant. C'est clair, ouais, il n'y a pas de. Enfin, Il y a pas de secret, quoi. Il faudra jouer comme d'hab. en faisant Je cette. fais pas en deck, En mais. en faisant cette Upper End Tech, tu vois, j'en viens à me demander est-ce que je viens vraiment dimanche parce que j'ai que Post qui a sous la main. Euh, Est-ce que je viens Si, vraiment parce que dimanche? c'est du Bah, paper. ouais, C'est mais du ça, paper, ça va c'est être pour quand même jouer pas mal. contre quoi? Contre des Delvers qui sont un peu meilleurs contre moi, contre des contrôles qui maintenant ont Minskebu et des Waste, et contre des combos qui. Bah. Ouais, voilà. Enfin, il reste plus de bons match-up, quoi. Ouais, non, mais non, faut que tu viennes. Moi, je viendrai avec DNP si je fais pas le jour 2 et hop, Oui, on mais va jouer. toi, c'est plus. Même si DNT en ce moment perd un peu. Bah, parce qu'il y a plus. En fait, c'est qu'il y a plus personne qui le joue en ligne, hein, c'est surtout ça. Mais bon, enfin, ça reste un meilleur deck, je pense, quoi. Cette méta, parce que ça permet toujours d'avoir un match-up. Et contre contrôle. Mais ouais, moi je pense que je vais être obligé de monter. Peut-être de remonter et de retrain Delver pour le mois qui arrive. Le tournoi qui arrive. Voilà. Bah, on a été rapide en fait, on a parlé très vite. Bah ouais, on a respecté le timing, donc c'est beau. 20h59. Je vais revoir le post-fade. Après, on a commencé. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ce que j'ai dit? Alors, ELM, c'est bon. LMS, c'est bon. MKM aussi. Lyon, oui. Toulouse, oui. Minsk, oui. Maddening X, oui. Meta, oui. Futur, ouais. Futur, je sais pas. On verra ce que ça donne le futur, j'avoue que. C'est quoi la liste stock de Delver en ce moment? Ça a pas beaucoup changé, hein. C'est pour ça qu'on s'est pas trop Voilà, arrêté dessus. ouais, là, t'as le choix, hein. Là, t'as le choix. Il y en a des listes stock. C'est jouer voilà, un ou deux Unholy Seat, ils jouent deux Bobble, 4 Days. Hein, je veux dire, la liste stock de Delver, elle a quasiment pas bougé depuis MH2, enfin depuis quelques mois après.
C'est juste que maintenant, Maddening Hex a plus fait son apparition. Peut-être si on regarde un peu le dernier top 8, allez, on peut regarder le dernier top 8 de Challenge. Peut-être pas les Delver, mais... Ah, il y a quand même un Jeskai qui a fait... Ouais, Delver, ça va pas bouger. Ça, c'est la liste de. Comment il s'appelle? C'est la liste de Jujubin, je crois. Il avait tweeté, J-Max. Il a repris la liste de Jujubin qui avait gagné le Super Qualifier Legacy avec ça d'ailleurs. Mais Rotenska, tu trolls cette question, la Sanctuary c'est acté maintenant, mais tu me l'as posée il y a 4 mois, ça fait 4 mois que c'est acté, Sanctuary. Je veux dire, enfin, ça fait C'est au moins clair, 3 mois, genre, j'exagère à peine environ. ouais. Sanctuary, oui, c'est Ouais, trop donc, fort. ouais, clairement, ouais. Donc ouais, je crois, c'est même Morvan que c'est la liste d'Elver de Jujubin qui est un très bon joueur, qui avait gagné contre J-Cloud en finale du Super Qualifier. Et J-Cloud qui jouait Mono Red Stompy, voilà, qui a fait un primer dessus. On a du 2 Dovin's Veto Ouais. en main pour cette liste en top 3. Beau ça. Mm. C'est pour contrer les Minsk. Ça fait 4 mois que je suis déco. Non, c'est faux, il y a 4 mois, il y avait... Il y a 3 mois, il y avait le... Il y avait Bologne. Ça, ouais, qui est la licence. Quand tu vois la liste, franchement, t'es win-con dans cette liste, c'est horrible quoi. Ouais, mais par C'est les contre, win. contre combo... Ouais. Oh, t'es armé, hein. Ah, t'y vas pas tout nu. Ouais. Hein. Et même qu'on... ouais, c'est assez sympa, hein, parce que Veto, bah, contre Min. Je te vois, tu chies. Ouais, mais et en plus, t'as deux Blue Elemental Blast et 2 Hydroblast en side. Et 2 Pyro, 2. En gros, t'as 8. Monored en paper, il y en a moins, j'ai l'impression que sur MT. En fait, Monored, je pense, ça a été... une fois, il y en a eu beaucoup, mais Monored, c'est pas un... Moi, je trouve que c'est vraiment pas un très bon deck. Et Monored va vraiment souffrir du regain de contrôle. Enfin, un contrôle qui a des bonnes cartes. Ouais, après, heureusement qu'il a eu des bonnes additions ces dernières années, mais ce qui fait que c'est un bon deck encore. Mais... Il y a eu Fable, il y a eu Fury, il y a eu Ancient Earth, il y a eu Licensed. Den of the Bugbear. Enfin, il y a eu plein de trucs comme ça qui font que c'est jouable. Il y a eu même le nouveau Squee, là, One Off. Dev Shadow qui s'est fait empaler par Anzi en quart de finale. Ah ouais, Il mais s'est fait 2-0 sec, mais genre vraiment c'était humiliant un peu quoi. mais c'est difficile contre contrôle Shadow. Hein. Ouais. Et typiquement quoi, il se met à 10, enfin à 10, à 9, à 7 points de vie. Et après le contrôle il fait bout, bam, je te colle 4, t'es mort quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça, faut peut-être jouer 4 Hydroblast. Réanimateur. En fait, Minsk, Bon, indirectement, c'est un nerf à tous les decks rouges. Du coup, les gens vont jouer des Hydroblasts. Mais sans rigoler, hein. Rouge, mais c'est un up à... T'as un nerf à tous les decks mono rouge, ouais. Surtout. Pourquoi? Bah parce que bon, ok, ça se prend Hydroblast, donc, mais si tu joues Minx, bah la carte elle est quand même, elle est proactive, Hydroblast c'est réactif quoi. Donc oui, c'est un nerf, mais Oui, mais c'est par un exemple nerf si tu pour les joues gens qui Mono-Red, jouent rouge et qui jouent pas c'est Minsk. ça, et Parce qui qu'il y a joue plus pas Minx, d'Hydroblast. c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je dis Mono-Red quoi. Alors Mono-Red Stompy, il a pris un nerf indirectement à cause de Minx quoi. Exactement. Et bon, bah, Réa qui se met à jouer pas mal de Dirty Voidwalker. Je vois de plus en plus des Dirty Voidwalker en side. Donc voilà, si jamais. Toujours le même deck, hein, bon. On connaît quoi. Bah, à part ces Doty, là, Ouais, parler voilà. d'Ossi, mais c'est vrai qu'on en voit un peu. Voilà. Ah, ça, c'est ton deck préféré, ça, Seb, je crois. Ah, je déteste. Je pense que c'est sûrement mon top 1 de deck que je déteste en Legacy. Mais je pense, hein. Je pense que c'est peut-être le top 1. Je préfère même Doomsday à ce deck à jouer contre. Alors j'ai peut-être un meilleur win rate que ça contre Doomsday. Parce que je trouve que ce deck, il est nul à jouer contre, il est nul à jouer avec. T'as juste l'impression de faire plein de trucs youpi avec tes Will et ton Wallbreacher, mais en fait. Attends, il y a quand même Brass- 4 Timeless Dragons en side, c'est quoi cette dingue?
Ah putain, ouais, je sais même pas. Tu vois, je sais même pas et j'ai Et même pas envie deux de savoir. Katarkomandos. Ah, mais ouais, mais c'est n'importe. Non mais voilà quoi. Qatar Commando, c'est pour péter les rips pour continuer à faire tes loops. Enfin, bon. Mais Timeless, c'est pourquoi? C'est pour faire T1 une 4x4 vol avec LED? Ben, en vrai, t'as plein de decks qui tu leur fais T1 timeless. Je pense que tu regardes et ils font. Ouh là là. C'est pour faire T1 Timeless avec LED. Oh Mais je sais non. pas, peut-être, hein. J'en sais rien. Mais non, parce Mais en que fait, t'enlèves pas les tu génères anti-bêtes contre le tellement. Breacher. Ouais, mais non, mais t'aurais pas les anti. Mais en fait, t'as tellement de mana, je pense que tu mets timeless, c'est presque free en fait à certains moments quoi. Enfin, t'en arrives à là quoi. Bon, enfin, un sacré deck, Écoutez, quoi. si vous voulez faire, voilà, si vous voulez réfléchir et faire un primer sur ce deck, allez-y, mais moi je ferai pas de la partie quoi. On pourrait discuter longtemps de cet High Django en Ouais, side aussi. ouais, longtemps, mais en fait, autant de peut en discuter, je pense. D'accord, ok. Voilà. Donc un deck qui apparemment n'a pas le Sébastien Seal of Approval. Non. Donc malheureusement, on va pas pouvoir en parler plus longtemps. Ouais. Moi j'avoue que ce Ouais. deck aussi, il me donne un peu envie de vomir, mais je suis assez intéressé par Sideboard quand même. Peut-être ça. Et voilà. Bon, Je sais pas si Seb, t'as des mots à ajouter, des remarques à faire passer, des messages à bah écoute, transmettre. ouais, bah venez au tournoi Paper, hein, en vrai, c'est le message le plus important En vrai, on d'aujourd'hui. s'amuse. Par contre, venez avec Delver ou avec Mincienbu. Non, mais voilà, non, mais il faut toujours faire quand même la part des choses entre le Paper et le MTGO. On a beau dire tout ce qu'on veut, il y a vraiment une grosse diff, quoi. C'est important de faire la part des choses. Ouais. Et moi, c'était bien chouette. Bon, merci. Estonie, 4C avec Minsk qui a perf au States. Il en pense quoi, Seb? Stoneblade 4C? Seb, tu connais Stoneblade 4C qui a perf au States? Je vais essayer de trouver la liste. Allez. Euh, le Stoneblade 4C. Bon, c'est vrai qu'il a dit je vous contrôle et je mets des Stoneforge, quoi, c'est ça? Non, ben voilà, quoi. C'est où? Moi, souvent, alors d'instinct, j'ai pas vu la liste, mais d'instinct, quand tu joues contrôle et que tu dis je mets des Stoneforge pour être Stoneblade, bah, en fait, à chaque fois, je me dis, mais elle est où la limite entre. Dans ce cas, pourquoi tu joues pas DNT, quoi? Honnête, hein, honnêtement, c'est pas parce que je joue le pack que je le dis, parce que je trouve que soit tu joues contrôle et tu joues vraiment contrôle, t'as pas besoin d'avoir ce genre de wincon, soit tu joues DNT qui est un meilleur deck que Stoneblade, en fait. Sans le dénigrement. Bah attends, on s'attaque à une des cartes qui est jouée dans DNT, donc... Non, 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 mais c'est vrai, mais c'est vrai. DNT est moins bon que les 4C pour des raisons, surtout parce que t'as pas force, t'as pas des trucs, t'as pas Minskenbu, t'as pas plein de trucs comme ça. Mais du coup, pourquoi tu veux mettre une Stoneforge dans un deck? Ça va juste rendre le truc moins fort. Ouais, tu joues DNT, c'est mieux, quoi. Si tu veux faire un plan un peu comme ça. Hmm. Donc, après, peut-être une liste à perf comme d'hab, hein. S'il y en a qu'une seule, même s'il a fait top 8 d'un gros event, bon, ça veut un peu rien dire, mais je sais pas, ça peut être intéressant. Après, j'ai pas vu la liste, donc, Bah je suis en train de la chercher, mais... elle me parle pas trop, hein. Au State, c'est un Stoneblade 4C qui a fait qui a perf. Je sais pas. Peut-être au Energy Series. Non, et puis je dis ça pour DNT, mais même pour beaucoup de decks. Tu te dis, quand tu mets des cartes d'autres archétypes dans ton deck, tu te dis, mais en fait, pourquoi tu joues pas l'archétype en face, quoi? Faut toujours se poser la question. Est-ce que c'est pas mieux juste en fait de jouer. C'est comme quand Doomsday jouait le plan avec Murktide. Il y a eu un petit côté hype un moment et en fait ça s'est retrouvé nul parce que en fait vaut mieux jouer UR Delver que jouer Doomsday dans ce cas-là. Par contre les plans de side adaptatifs ça c'est autre chose et ça c'est très bien. C'est bah, typiquement Esper Doomsday qui joue Monastery. Ah, je le trouve vraiment pas, je suis désolé. Hein. Ouais, Je voilà. t'ai envoyé en MP... Ah, on va avoir un Seb qui va flicker. C'est drôle Non, ça, non, j'ai même de pas base je fait suis pas exprès. type. Mais en Legacy, il faut être ouvert à toutes les listes qui pop. C'est juste que c'est pas parce que ça a perf une fois qu'il faut en tenir des conclusions, mais. Ah ouais, mais c'est chiant parce que tu m'as envoyé en image, putain.
Ah, c'est dur. Alors. Que je peux pas. C'est 0109, un tournoi à 22 joueurs du coup, qui a été repris. Je le Pour un trouve. tournoi à 22 joueurs. Ouais. Non, non, mais oui, mais ça a été rejoué dans un tournoi. Ah, ça a été rejoué après, ok. À Lyon, apparemment. Ah ouais. Ah, mais c'est Grégory? Non. Mais J'aurais dû venir ce soir-là juste pour le par contre, si défoncer. Grégory il se met à jouer contrôle, c'est bon. Moi, Si, il je jouait viens que si Lionel, je mais bon. Storm. Hein. Alors, du coup, fais voir. Ok, bon, Léon, ça va. Coatl, Stoneforge, Snap. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ouais, mais. Ouais, bah voilà, bah typiquement, tu vois. Moi, je crois pas dans cette liste. Voilà. En fait, et tu vois, c'est ce que je disais. Soit tu joues le vrai 4C, comme on a vu avec Anzid ou Mark Vogt, mais soit tu joues DNT. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça, avec ton JT là, et ton Coatl, enfin. Mec, Bah, c'est trop bien, JT Coatl. non, mais mec, je suis désolé. Oui, ça gagne. Après, Ça gagne Stoneforge, pas. c'est tellement fort contre Delver que. Ouais, et puis après, il s'est retrouvé en finale contre Moonstompy. En vrai, oui, il a mis une Stoneforge Bon, plus 2. après, Moonstompy, il c'est a un perdu tournoi à la 16 gueule. joueurs, mais faut prendre en compte que le deck a fait top 1 a fait top 1 dans un gros tournoi au C'est Sake, c'est ça, ça qu'il faut retenir. c'est ça, oui, non, mais je suis d'accord. Mais parce qu'en plus, c'est un deck, tu t'y attends pas, je pense. Tu t'y attends pas à te Ah prendre bah, ça dans la gueule. avec des C'est souvent ça qui Minsken fait que c'est fort. traîne, mais. Voilà. C'est ça qui fait que ça a dû être fort, tu vois. Mais de là à dire que c'est un deck qui va perfer plus tard, je suis pas sûr. En tout cas, je suis sceptique sur cela pour le coup, tu vois. Je pense pas que ça va rester. Il y a peut-être un ou deux joueurs qui vont continuer, les irréductibles, mais. Les irréductibles, les fameux. Enfin voilà. Des listes intéressantes, mais une méta qui est quand même toujours un peu gangrénée par Delvi Delver. Mais qui est. Quand tu vois Minsk, Minsk aussi, ça a l'air très fort. On verra. On verra au prochain tournoi Paper et on verra aussi les listes Au prochain du épisode. tournoi qui sera joué en décembre. Voilà. Et ouais. Je pense qu'on est tout bon. Bah écoute, mon cher Lucas, on est tout bon. On Une est, heure. on est tout bon. Hein. Ouais, on est tout bon. On est tout bon. Donc écoutez, bah, j'espère que ça vous avait fait plaisir de suivre ce petit ANT. Ça faisait longtemps et on avait pas mal de choses à dire. Désolé pour la mise en place chaotique. Je sais. Enfin, j'ai pas envie d'en parler. Et hormis cette mise en place, voilà, on a bien discuté. La VOD sera sur YouTube quand elle sera sur YouTube. Et en attendant, ben, achetez vos Minskenbu. Pendant Go for the Eyes. Conformize, yeah! Ouais, Allez, ciao! venez à 4 à Lyon, comme ça le soir on ira prendre des pintes. Venez au Relique TCG Toulouse. Venez à Bologne si vous êtes qualifié. Voilà quoi. Venez quoi. Si vous êtes qualifié, n'hésitez pas à faire partie des 32 meilleurs joueurs N'hésitez pas, Legacy si vous voulez d'Europe. Hein. savoir si Surtout, venez à tout n'hésitez pas. ça. N'hésitez pas, ouais. Donc voilà. Après ce que vous jouez, bon, bah quoi. On doit jouer la méta, on est peut-être jouer les decks les meilleurs, mais c'est. C'est vrai que t'étais très actif dans le chat, Roten. Ce sera noté sur ton bulletin de notes à la fin. Participe beaucoup en cours. Voilà. Bis à toi, bis à tout le monde dans le chat et à plouche! À plus, merci à tous, ciao ciao. Salut!